À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Nous entamons ce numéro, le dernier d'ailleurs de la semaine. La parole est à vous. Le gouvernement décide d'élargir le panier des soins de la couverture maladie universelle, la cardiologie, la diabétologie, l'anesthésie et la réanimation ont été intégrés à l'offre des prestations médicales. Décision prise en conseil des ministres. La CMU prend déjà en compte à hauteur de 70% les pathologies traitées par la médecine générale. Que pensez-vous de cette augmentation du panier des soins pour la couverture maladie universelle? Quelle stratégie adopter en vue de l'adhésion rapide et entière de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien à la CMU? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Au standard, nous avons déjà Monsieur Zamblé Alphonse depuis Oumé. On vous écoute. Oui, Adama, c'est une très bonne nouvelle parce que ces pathologies coûtent très cher et les soins s'étendent sur de longues durées. Alors, franchement, c'est bien à prendre. Mais il faudrait que les médicaments soient effectifs à la pharmacie de l'hôpital et dans les officines. Parce que c'est ce qui crée un énorme problème au niveau de la CMU. Vous allez, on dit que ce médicament, il n'y en a pas, ou bien ça ne passe pas sur le bon CMU. Ça crée beaucoup de désagréments. Alors il faudrait que le gouvernement fasse tout pour élargir surtout les officines privées qui prennent les bons en compte. Il faut que cette pharmacie soit un peu nombreuse. D'accord. Et encore, il faudrait que la population comprenne que une fois après l'enrôlement, chaque mois, il faudrait payer les 1000 francs. Bien Mais sûr. certaines personnes, depuis qu'elles ont les cartes, n'ont même pas encore versé 5 francs. Et une fois qu'elles tombent malades et rentrent à l'hôpital, elles trouvent que la CMU ne marche pas. Donc, franchement, il faudrait une sensibilisation afin que les gens puissent comprendre qu'il faut payer chaque mois 1000 francs. D'accord. Merci Adama et bonne émission. On est heureux que ça vienne de vous-même, hein, vous le savez. C'est une question de solidarité. Solidarité veut dire que chacun doit apporter du sien. 1000 francs par personne. On a l'avantage, bien sûr, de prendre en compte ces nouvelles pathologies qui coûtent très cher. Donc, non seulement il faut adhérer massivement, mais en plus, il faut payer régulièrement. Les 1000 francs, il faut pas attendre le jour où on est malade pour payer sa cotisation. Malheureusement, il y a un délai de latence qui va vous prendre. Donc, autant mettre dans votre tête que chaque année, j'ai 12 000 francs à payer pour la couverture maladie universelle dans l'année, je dis bien dans l'année, ce qui fait 1000 francs par mois. Et en cas de maladie, vous voyez, c'est une maladie qui crée beaucoup de dégâts dans notre société. Le diabète et l'hypertension et toutes ces maladies aujourd'hui sont prises en compte. Donc, il est clair, Zamblé Alphonse l'a si bien dit, il faut non seulement s'inscrire massivement et puis aussi payer régulièrement sa cotisation. Sur notre page Facebook, vous êtes nombreux à réagir. Monsieur Bertin Tola a dit que la CMU est un bon projet du gouvernement qui se soucie de la santé de sa population. La preuve, il vient d'augmenter le panier de soins, mais il faut reconnaître que la CMU rencontre de réelles difficultés sur le terrain car nombreux sont ceux qui possèdent la carte mais qui ne paient pas leur cotisation. Francis Quadio, en augmentant le panier des soins de la CMU, le gouvernement vient de poser une action hautement salutaire. Les Ivoiriens doivent se faire enrôler massivement en vue de bénéficier des avantages de la CNAM. Et puis Dosso Bassougou, la CMU est un maillon essentiel pour le bien-être des populations ivoiriennes. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, fait bien d'augmenter le panier des soins pour plus d'adhérents. Je souhaite que les responsables de la CMU rapprochent leurs agents des différentes administrations publiques et privées du pays. Et puis Roger Nyanzou qui reste lui très pessimiste sur l'effectivité des prestations CMU. Depuis plus de 3 ans que je suis prélevé, nous dit-il, directement sur ma pension de retraite. Idem pour mon épouse. Seuls les cache-nez nous ont été servis pendant la pandémie Corona dans les pharmacie. Au standard, nous avons en ligne monsieur Kofi Yao Michel. Il nous appelle de Wawakro. C'est à 3 km de Toumaudi. On vous écoute. Bien, monsieur Bakayoko, sans la santé, l'homme n'est que rien. Une très bonne opportunité à prendre au sérieux. On n'est qu'une seule fois, on meurt qu'une seule fois. Si perdre une âme, c'est perdre un morceau de sa chair. Prenons tous garde aux idées bienfaitrices du gouvernement. La santé n'a pas de prix. Monsieur Bakayoko, que je sois bref. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir compris que c'est une émission qui est très très suivie et qui a beaucoup de participants, de donner la chance à tout le monde. Merci à vous, monsieur Kofi Yao Michel, donc de Wawakro Toumaudi. Il a dit la santé n'a pas de prix, il faut s'y mettre. Sur notre page Facebook, Jean-Romain Kakou nous dit que l'augmentation du panier de soins de la CMU est une initiative salutaire de la part du gouvernement. Cela augmentera donc davantage
le nombre de personnes enrôlées. Il faudrait donc que les médicaments puissent réellement passer sur les bons dans le public comme dans le privé, car souvent nous constatons qu'il y a quelquefois des problèmes à ce niveau. Nous avons un autre auditeur, M. Kwadio Lazare, nous appelle d'Atekoubé. Je vous remercie Radio Côte d'Ivoire. Je suis content depuis avant-hier quand le conseil des ministres, ils ont fait le conseil des ministres, ont dit qu'ils ont mis la pathologie de la cardiologie dans la maladie universelle. Parce que c'est moi qui appelais chaque fois à la radio là-bas depuis 2017. Bien sûr. Je me suis inscrit et je n'ai jamais bénéficié d'une prestation de la CMU. Donc vraiment, je remercie Radio Côte d'Ivoire. Je remercie Radio Côte d'Ivoire. Je remercie la directrice. Je remercie tous les animateurs. Vraiment, je suis très content. Merci beaucoup. Parce que depuis juillet 2022, je suis malade. J'ai mal au cœur. Je paye près de 30 000 francs par mois. Je n'ai jamais bénéficié de la carte de la maladie universelle. Donc, je remercie Radio Côte d'Ivoire parce que mon cri de cœur a été pris en compte. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça, quand on a les témoignages comme ça fait chaud au cœur de savoir que voilà quelqu'un qui directement va bénéficier donc de cette mesure du gouvernement. Il paye très cher ses médicaments et ça nous fait plaisir de l'entendre. D'ailleurs, cela nous permet en même temps de vous demander d'y aller, justement d'aller massivement, bien sûr, vous inscrire sur cette plateforme, la CMU. C'est très très important pour tout le monde. Monsieur Kona Yao est là. On vous écoute, Monsieur Kona Yao. Vous nous appelez de Boaké, hein? Voilà. On vous écoute. Je suis heureux de vous avoir. Par rapport à la CMU, lorsque vous allez à l'hôpital, on vous dit que les prélèvements n'arrivent pas à la CMU. Par exemple, au niveau des retraités, oui, la CNPS prélève. Quand on va à l'hôpital, on dit que non, c'est pas reversé. Ah bon? Oui, c'est pas reversé. Au niveau de la CNPS, on dit non, que eux-mêmes qui sont des agents au niveau de la CNPS, ils sont pas reçus aussi. Alors donc, je voulais savoir si effectivement la CMU est fonctionnelle, si réellement les soins... Les cotisations sont reversées. Votre préoccupation est très très pertinente. On paye, on paye, il faut qu'on sache que... Oui. Tout à l'heure, il y a un qui a souligné qu'il faut payer 1000 francs. Par mois, bien sûr. Par mois. Oui. Mais moi, je dis au niveau de la CNPS, il y a les prélèvements qui sont faits. Sur les pensions de retraite? Justement. Mais qui, à votre connaissance, ne sont pas reversés à la CMU? Pas reversés. Bon, d'accord. Ceux de la CMU disent que c'est pas reversé au niveau de la CNPS. D'accord. Vous nous posez là, vous nous donnez là un bon sujet d'enquête et de reportage. Nous allons, la rédaction de Radio Côte d'Ivoire va se saisir de cette lucane et puis creuser pour comprendre pourquoi est-ce qu'on peut prélever donc une pension de retraite et qu'on ne reverse pas après la CMU. Je pense qu'on va rencontrer les autorités de la CNPS pour en savoir davantage. Merci beaucoup, Monsieur Kona. Je remercie Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Merci pour votre émission. Merci beaucoup, merci. Merci bien sûr d'avoir attiré notre attention. C'est vraiment très pertinent ce que vous dites. Quand on prélève, eh bien il faut reverser, sinon le pensionnaire ne peut pas avoir accès aux soins. Monsieur Jean-Romain Kakou, lui, est sur notre page Facebook et il parle également de l'augmentation du panier des soins qui est une initiative salutaire. On a en ligne Monsieur Dodo Jacques. Il nous appelle de tous les pleux. Oui, bonjour. On vous écoute. C'est bon, la CMU. Mais lorsqu'on s'inscrit, on ne reçoit pas vite les cartes. Depuis 8 mois, depuis le 28 août, j'ai fait mon inscription. Et jusqu'à ce jour-là, je n'ai pas eu de carte encore. D'accord. Alors ça pose problème. Depuis 8 mois? Oui, 8 mois. D'accord. 8 mois. Ma femme, ma petite fille, j'ai fait l'inscription pour la mutuelle et jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de carte encore. Est-ce que vous vous êtes rendu dans les locaux pour savoir? Parce que souvent les cartes sont disponibles, mais les pétitionnaires ne sont pas là. Donc, est-ce que vous vous êtes rendu pour vous renseigner? Chaque fois, je demande à M. Kofi, le responsable de la mutuelle ici, de la CMI, il me dit que les cartes, les inscriptions qui ont été faites à paix, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore eu de carte. Ils se sont déplacés, ils sont venus vers nous. D'accord. Et depuis le 28 août 2022, je n'ai pas eu de carte encore. D'accord. Ça pose problème. Parce que ça décourage aussi les Et pendant ce temps, vous êtes prélevé? Pendant ce temps, vous êtes prélevé? Il dit, je n'ai pas encore eu de carte. Je ne sais pas. Vous ne savez pas si vous êtes prélevé ou pas? Je n'ai pas eu de carte encore, je ne peux pas bénéficier des soins. D'accord. Donc, ok, bon, là, au moins, c'est un moins de mal. Ça dit que si on vous prélevait encore là, c'était plus grave. Mais quand même, vous le faites bien de le dire. Je pense que les autorités de la CMU sont à l'écoute de cette émission et prendront certainement la disposition. Merci.
Merci beaucoup à vous pour ce témoignage aussi depuis tous les pleux. Monsieur Dodo Jacques, notre ami Amara Ouattara sur notre page Facebook dit que le cas de la CMU est une priorité de santé publique et l'État le fait bien en augmentant le panier des soins. Mais force est de reconnaître que la CMU est à sa croisée des chemins car elle rencontre d'énormes difficultés et incompréhension dans sa mise en œuvre. La promotion, d'accord, mais il faut qu'elle soit plus concrète. Monsieur Bosso Asseremi, merci au gouvernement pour l'accroissement donc de l'offre des soins, la diversité des soins accordés aux adhérents de la CMU. Cette nouvelle donne pourrait favoriser l'adhésion massive des populations qui ont effectivement besoin de leur bien-être. C'est l'acte concret qui fait sa parole et la publicité et non la parole mielleuse. Le gouvernement a bien compris et il vient de poser un acte de haut niveau qu'il faut saluer à sa juste valeur. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Au standard, Monsieur Ali Mouad nous appelle d'Aboisseau. On vous écoute. Bon, le sujet de la CMI, vraiment, c'est salutaire, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau. Quand il y a payé pour moi, quand il arrive à Boisseau, au hôpital général, on dit ça passe pas. Le réseau ne passe pas, ça balance. On n'arrive même pas à comprendre. Vous payez régulièrement les 1000 francs par mois? Si, je paye. Quand j'arrive là-bas, on dit non, que ça ne passe pas. Le réseau balance? Oui, on dit ça passe pas. Okay. Tu vois, non? Oui. Bon, une fois j'étais à Cocody, on dit non, quand tu payes, il faut 3 mois d'abord. Maintenant, on dit l'État a nivelé tout ça là. Maintenant, quand tu payes, il n'y a pas de problème. Mais plus dernièrement, là, l'État a facilité pour nous. Mais quand tu arrives là-bas, on dit le réseau là, ça balance. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et ça, c'est à l'hôpital général d'Aboisseau? Ouais. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. C'est des préoccupations qui sont légitimes. Quand on paye, bien sûr, pour avoir des prestations, eh bien, il faut l'avoir. Donc, le problème du réseau n'est pas de votre fait. Vous avez payé, vous attendez les soins et on doit vous prendre en charge. Je crois que la CNAM, la Caisse nationale, bien sûr, de l'assurance maladie, prend en compte toutes ces préoccupations de nos auditeurs, des préoccupations qui sont d'ailleurs légitimes et bien sûr qu'il faut traiter avec diligence parce que, en même temps, il faut promouvoir la CMU en encourageant les gens à s'inscrire. En même temps, il faut, de l'autre côté, il faut leur prodiguer les soins nécessaires pour leur permettre, bien sûr, de pouvoir adhérer massivement. Monsieur Bakayoko Loseni, il nous appelle de Yopougon. Je viens pour intervenir par rapport à la CMU là. Oui. Moi, il y a quelques problèmes que j'ai constatés. D'abord, toujours il y a problème de réseau. Quand tu vas, souvent ça passe pas. Même à la PMI, même à Yopougon aussi là. Oui. Ça devient hôpital général maintenant là. Oui. Il y a tous ces problèmes. Et puis encore, deuxième problème encore, quand on te donne le bon, tu vas dans la pharmacie, tu ne donnes pas les médicaments. Mais il y a les médicaments, mais pour le bon, là, on dit ça passe pas. Si tu veux, il faut payer sans le bon. Là, on te donne les médicaments. D'accord. Maintenant, mon troisième problème maintenant, comment il faut faire pour consulter combien est-ce que tu as payé, c'est quand, bon. Parce que tout dernièrement, moi, j'ai reçu que j'ai consulté, on dit, moi, je dois 6 000 francs par personne. Moi, je paye pour 5 personnes jusqu'à la fin du mois. Ah, d'accord. Moi-même, plus ma femme, plus 3 enfants. D'accord. Vous payez directement via le téléphone, c'est ça? Ouais, téléphone. D'accord. Maintenant, j'ai consulté à ma grande surprise. Pour moi, je suis en retard de 2-3 mois. Ma vie me dit c'est 6 000. Ouais, mais 6 000, c'est un mois, non? Puisque vous êtes 5. Non. 6 000 par personne, je dis. Ah, 6 000 par personne? Oui. Donc, vous avez un retard de 6 mois, en fait. C'est ce qui m'a étonné. Mais est-ce que vous avez réellement payé les 6 mois? Certainement, j'étais en retard. Vous pouvez oublier, voilà, donc ça peut arriver. Ça. D'accord. J'étais en retard de 2 mois comme ça. 2 mois et pour... Donc, moi, j'ai payé 2 000, mais à ma grande vie, le conseil, on dit 6 000. D'accord. Il faut vous rapprocher d'une agence de la CMU, vraiment pour mieux comprendre. Mais je pense que on va pas dire le nom des réseaux ici pour ne pas faire de publicité, mais chaque opérateur, de la même manière que vous payez les 1000 francs, il y a aussi une option à l'intérieur pour connaître le solde de paye. Donc, régulièrement, vous pouvez consulter ça, c'est pas payant. Vous rentrez juste la syntaxe et puis on vous dit combien vous devez, voilà, si vous êtes à jour ou pas. Merci beaucoup à vous, monsieur Bakayoko Loseni. On termine complètement à Bangolo avec monsieur Nyagoyi Jean-Marc. On vous écoute. Je disais que je suis monsieur Nyongoyi et pas Nyagoyi. Ah, Nyongoyi, autant pour nous, excusez-nous, voilà, monsieur Nyongoyi. Okay. Moi, j'ai un souci. C'est que je me suis inscrit il y a près de 2 à 3 ans. J'ai la carte, j'ai payé régulièrement la cotisation, mais il est arrivé un moment que, comme on ne me recevait pas, je bénéficiais rien de l'hôpital ni de la pharmacie quand je vais à la pharmacie de Bangolo.
Bangolo, on dit ça passe pas. À l'hôpital, ça passe pas. Alors j'ai bloqué la cotisation. D'accord. Donc il savait que bon, il y a des arriérés énormes. Ah bon. Donc ma préoccupation de savoir est-ce que on peut, comment on appelle ça, faire un dégrèvement comme on le dit communément. Oui. Pour vous permettre mes cotisations. D'accord, puisque dans la période aussi vous n'avez pas eu de prestations, tout ça. Je pense que je n'ai pas eu de prestations. J'ai payé comme je ne recevais pas je ne bénéficiais pas. Bien sûr. Ça passe pas à l'hôpital, ça passe pas à la pharmacie de l'extérieur. Bien sûr. Rien du tout. Donc j'ai bloqué. Ok. Moi je pense. Donc, vous êtes où, à Bangolo, n'est-ce pas? Oui, à Bangolo. Vous avez une agence Sinam là-bas. Vous avez une non. Et Ama, Ama ou à Diokwe. Il faut vous rapprocher. Là, Diokwe, là, je n'ai pas essayé de chercher. Il faut vous rapprocher de ces services-là et ça peut se plaider au cas par cas parce que les raisons que vous évoquez sont valables. Voilà. Quand c'est le prélèvement, bon, on n'a pas le choix, on est obligé d'être prélevé, mais bon, quand on paye au mois, à un mois donné qu'on n'a pas, bon, ça peut amener. Mais rapprochez-vous, je ne peux pas vous donner de réponse ici, mais rapprochez-vous des services de la CMU qui vont certainement peut-être évaluer votre préoccupation au cas par cas. Oui, mais une fois j'ai essayé, je suis allé à Abidjan même. Oui. Vers la Sainte-Pierre en bas là-bas où se trouvait le bureau, je me suis renseigné, mais on me dit que le dégrèvement ce ne serait pas possible. Alors que maintenant je traîne une ardoise vraiment pas possible. C'est une famille de 6 personnes. 6 personnes, le montant est très très élevé. Voilà, donc je ne sais pas si l'État peut... Parce que là, je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. On est beaucoup comme ça. Parce que moi, je suis un libéral. Je ne suis pas de la fonction publique. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je paye de ma propre poche. D'accord. Ok. Voilà, donc c'est la situation. D'accord, vous faites bien de poser la question. Le ministère, je pense qu'on va aussi se rapprocher, nous, de la part de Radio Côte d'Ivoire, de la Sénat, mais puis du ministère aussi en charge de bien sûr, de l'affaire sociale pour tenter de comprendre comment, et puis de la santé, notamment du ministère de la Santé, qui est en charge à la CMU pour essayer de comprendre comment est-ce que ce genre de questions pourraient être traitées. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Nyongoyi, Jean-Marc de Bangolo, merci à vous tous qui avez été très très nombreux à réagir dans cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. J'ai bénéficié donc de la collaboration de Clémence Cole à la technique, de Wassa Traoré à la réalisation. À lundi.